vraiment, on a des larmes aux yeux, vraiment. Donc je voudrais rebondir justement sur ça. Bon, ça c'est normal, le jour où l'Algérie, Simon Tsipras et tout ça, et se développera bien sûr, espérons-le, avec une vraie liberté, une vraie démocratie, parce qu'aujourd'hui la démocratie on la cherche dans le monde, à part en Norvège, je vois nulle part, mais j'espère que l'Algérie elle arrivera au niveau de la Norvège. Je ne désespère pas, je suis convaincue qu'on y arrivera. Donc, justement pour en revenir à ces partis et tout ça, moi je l'ai vu bien entendu ici, je l'ai vu quand on a fait les élections, moi je me suis présentée. C'est des gens qui savent, excusez-moi, j'exagère à peine, ils ne savent pas écrire leur nom. Il y a des gens qui ne sont pas capables, qui ne connaissent pas l'enjeu d'une diaspora, de la diaspora algérienne dans le monde et particulièrement en France. Le poids qu'elle représente, le savoir qu'elle représente, tout ça. Et la demande. Tout ça. Donc on a des gens qui ne savent même pas débattre et défendre le programme de leur parti, d'ailleurs parfois qui ne veulent pas débattre parce qu'ils ne sont pas capables. Et tout ça parce qu'ils obéissent à la lettre à leur parti et bien sûr à leurs intérêts personnels parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont quand même une bonne position et un bon salaire. Donc ces partis-là qui envoient des gens comme ça, soit des illettrés, soit une chose aussi qui m'a choquée, c'est un petit peu les femmes avec le charme, qui usent de leur charme. Ça c'est vraiment, je lancerai cet appel à tous les partis, actuels ou futurs, qu'il ne faut surtout pas ça, c'est tellement mal vu, notamment en France. Donc à regarder les femmes en France, elles sont plus décentes quand elles se présentent en politique. C'est très mal vu, moi personnellement je dénoncerai ça et je ne voudrais pas, beaucoup de femmes me l'ont dit, on ne voudrait pas être représenté par des femmes qui présentent plus leur charme que leurs idées ou leur savoir. Voilà, parce que encore une fois, mettre des gens compétents et du pays, d'ici, pas envoyés de là-bas, c'est parce que l'enjeu est énorme. La diaspora est importante. Le poids de cette diaspora dans ce pays est important. Et le programme ne doit pas être celui du parti de là-bas. Moi, j'ai eu des débats avec des gens qui défendaient le programme là-bas. Mais la France, c'est pas un département algérien. Qu'est-ce que vous allez défendre? Les routes, les écoles? Quoi en France? Donc c'est spécifique, la diaspora en France, et un député qui se fait élire en France. C'est spécifique, c'est autrement. Moi, j'avais mon programme que mon parti a accepté. Il m'a même encouragé à faire un programme spécialement pour ici, parce que ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Il a validé, il m'a encouragé, etc. Mais de toute manière, je n'aurais jamais accepté que ce soit autrement. Je ne vais pas défendre comme on défendrait un département en Algérie alors qu'on est en France. C'est totalement différent. Et on est très utile à l'Algérie sur plein de domaines. Je ne pourrais pas expliquer tout ça comme ça, mais l'enjeu est énorme. Et la diaspora est extrêmement bénéfique et importante pour l'Algérie. En tous les cas, on est au seuil de 17 octobre. C'était des journées impensables. Comment l'individu finit sa vie dans l'eau, qu'il sait nager ou pas. Le 17 octobre, rappelle-toi. Cette diaspora, elle a fait ses preuves. D'accord? Alors il faut l'écouter à son tour. Quand on voit nos enfants à l'école primaire, sachant le gouvernement français, parfois il promet comme quoi il y aura l'arabe qui sera étudié. Depuis 4 fois que j'ai entendu parler de ça. Et tout ce qu'on appelle ce programme tombe dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas écoutés et surtout ils ne sont pas épaulés. On a un député, c'est juste pour avoir le nom de se lâcher sur ce qu'on appelle sa manette, son fauteuil, être tranquille. Non, il n'y a pas que ça. Ça veut dire l'attente est immense, il faut être à la hauteur. Là, c'est quand on aura un nouveau gouvernement, on aura des gens compétents, on aura des gens non corrompus, on aura des gens qui pensent réellement au pays.
ça s'arrangera par la suite parce que ça c'est un peu secondaire par rapport à l'établissement aujourd'hui d'un bon gouvernement en Algérie, une bonne gouvernance. Oui. C'est ça le plus important. Le reste, ça se fera par la suite. On sait très bien qu'il y a énormément de défauts, que ce soit ici ou là-bas. Non, en parlant de diaspora aussi. En parlant de la diaspora, c'est vrai qu'elle a son poids. C'est vrai que la diaspora, depuis des décennies, elle a participé. Donc déjà à l'indépendance du pays, à la révolution, et d'ailleurs ça a démarré en France, le peuple africain, mais voilà. Oui. Donc elle a son poids. Tout ce qu'on veut, c'est que le nouveau gouvernement tient compte de cette diaspora. La preuve, nous sommes là. La preuve, nous faisons le terrain comme là-bas. La preuve, on donne des opinions. La preuve, Madame Amri, parfois, Amiri, excusez-moi, quand il y a un défunt ici en France ou voire en Europe, il faut faire la quête pour l'envoyer au bled. On est conscient. Contrairement au Maroc, en Tunisie, nous, on n'a pas eu cette chance-là. Vous êtes en train de me parler. Les banques. Vous êtes en train de me parler de l'ancien régime. Je suis en train de parler de l'avenir. Oui. Donc, non, mais tellement on est craintif, il faut qu'on pense que jamais ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous fais tilt. Voilà. Donc, espérons donc qu'on aura un gouvernement, une gouvernance, une bonne gouvernance. La meilleure. Et vous, allez. Je suis sûre que l'Algérie, je lui donnerai quoi 3 ans. Et elle commencera à se développer à une vitesse grand V. Parce qu'il faut un temps quand même pour mettre les choses en place. Mais d'ici 3 ans, 5 ans, avec les têtes que nous avons, j'espère qu'on aura une bonne gouvernance. J'espère qu'on aura des gens non corrompus. J'espère qu'on aura une bonne justice. Ça, c'est extrêmement important aussi. Là aussi, il faudrait une commission qui serait aussi désignée par l'Assemblée populaire, l'Assemblée désignée par le peuple, je l'espère, si ça se fera comme ça. Il faut assainir profondément la justice, etc. Tout ça fera que l'Algérie se développera, que l'Algérie prospérera, que l'Algérie deviendra vraiment un des pays... Elle est riche, l'Algérie. Voilà. Madame Amiri, elle est riche. Oui, elle est riche. Elle est riche, on devait vivre comme le Qatar. C'est ça, c'est la nouvelle gouvernance avec les richesses du pays. Non seulement les richesses du sol, mais aussi les richesses, de la matière grise que nous avons et de la jeunesse que nous avons en Algérie. Madame Amiri, je voulais savoir votre point de vue par rapport aux gens les incarcérés pendant Had el-Hirak. Leur tort, c'est ça veut dire qu'ils le criaient haut et fort. On veut un gouvernement le meilleur pour une Algérie souveraine. Et qu'est-ce que tu penses? Ça veut dire ils sont incarcérés dans les jeunes, vieux. Ils doivent être relâchés, ça c'est sûr. Encore une fois, dans les plus brefs délais. Qui arrive. Si une solution comme ça arrive, si revenez toujours à cette image de l'Assemblée nationale envoyée par l'Assemblée du peuple, c'est celle-là qui va décider. C'est pour ça que je vous ai parlé de justice. Et je vous ai dit, il faut aussi qu'il y ait une commission de justice. Il y a une commission de justice désignée par l'Assemblée, c'est elle qui va travailler sur la justice et dire là, ces cas-là, non, ils ne doivent pas rester en prison, ils doivent sortir. Voilà. Comprenez, c'est l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple, composée par des gens du peuple, envoyée par le peuple, envoyée par toutes les wilayas, qui fera le travail avec les commissions compétentes qu'elle aura désignées. Sur ce bel espoir, Madame Amiri, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette Algérie, pour cette population? Libre et souveraine et prospère. Parfait. Sur ce, Madame Amiri, je vous remercie vivement. Et les gens qui vont voir notre humble vidéo, on n'est pas des professionnels du tout. Et c'est une personne qui a parlé avec son propre amour d'Algérie. Nous deux, autant qu'Algériennes. Merci beaucoup, Madame Amiri.